Allez, bonjour à tous, on se retrouve à Tokyo et j'ai couru 800 km avec au pied les Nike Alphafly Next qui ont le record mondial du marathon mais qui ont été aussi bannis par la Fédération internationale d'athlétisme. Alors aujourd'hui, je vous dis tout sur ces chaussures d'exception. Alors bien sûr, on se souvient tous de cet événement mythique à Vienne en 2019, lors duquel le coureur kényan Eliud Kipchoge a battu le record mondial du marathon en moins de 2 heures, plus exactement en 1h59 et 40 secondes. Et justement, les chaussures qu'il portait lors de cette course, c'était bien sûr les Nike Alphafly Next %, ce qui a forcément créé le mythe autour de ces chaussures, les seules chaussures à avoir couru la barre des 2 heures pour le marathon, c'est-à-dire une moyenne de 21 km/h ou 2 minutes 50 par kilomètre, et ça pendant 2 heures. Alors néanmoins, ce record mondial n'a pas été homologué par la Fédération internationale d'athlétisme, puisqu'il a été considéré qu'il avait été réalisé dans des conditions un peu particulières. Notamment, Kipchoge a bénéficié d'un nombre important de paisseurs, de ces 6 lièvres qui couraient avec lui et qui lui permettaient d'avoir une meilleure prise au vent. Il y avait aussi, si vous voyez sur les vidéos, une voiture devant qui projetait un laser pour lui montrer la meilleure trajectoire à suivre. Et donc, ça a été considéré comme hors norme par la fédération. Et enfin, il y a eu bien sûr cette polémique autour des chaussures, puisque en gros, la fédération a revu ses normes concernant les chaussures de running, interdisant des semelles de plus de 40 mm, interdisant certains matériaux. Je vous mettrai en lien ce communiqué détaillé de la Fédération internationale d'athlétisme. Et en gros, ils ont reproché aux Alphafly Next d'avoir donné un avantage concurrentiel à Eliud Kipchoge, ce qui a forcément contribué à la création du mythe autour de ces chaussures. Mais néanmoins, ces polémiques, ça n'enlève en rien à la qualité du sportif Eliud Kipchoge, qui, rendons à César ce qui appartient à César, est aussi le détenteur du record mondial du marathon, cette fois homologué en 2h01 à Berlin. Et lors justement de cet événement, il portait aussi des Nike, mais cette fois des Nike Vaporfly 4%. Alors puisqu'effectivement la collaboration entre Nike et les marathoniens ne date pas d'hier, il y a Eliud Kipchoge mais il y a aussi Brigitte Kocher, et cette collaboration depuis des années a donné naissance à énormément de nouvelles technologies. Et ces Nike Alphafly Next %, avec bien sûr un petit peu de marketing à la Nike, sont présentés comme les chaussures qui regroupent, qui sont vraiment la quintessence de toutes ces technologies. Et donc moi je vais revenir sur 3 ou 4 technologies qui sont pour moi essentielles dans ces chaussures. Alors la première chose qui vient à l'œil quand on regarde ces Nike Alphafly, c'est bien sûr la semelle intermédiaire qui est effectivement absolument massive. Elle est faite avec une mousse dite Zoom X qui a une épaisseur de 39,5 mm au niveau du talon. C'est-à-dire qu'elle est juste en dessous de la norme internationale dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous sentez vraiment cette semelle massive. Dès que vous enfilez les chaussures, vous avez l'impression d'être suspendu à 3 ou 4 cm au-dessus du sol, et c'est vraiment une sensation unique. Alors le désavantage que j'ai ressenti, c'est qu'on perd un petit peu de sensation, notamment dans les virages. On peut avoir une perte de stabilité puisqu'on est quand même à 3 ou 4 cm du sol. Donc je vous conseille vraiment de choisir vos chaussures selon le type de parcours que vous faites. Par exemple, moi bien sûr en trail running, je ne vais jamais utiliser ces Alphafly Next %.
Alors la deuxième technologie, elle se situe juste en dessous de la semelle. Ce sont deux zooms de l'Alphafly Next, se composent en fait de deux parties. Il semblerait qu'il y ait une chambre à air qui est gonflée. Et donc quand vous courez, c'est assez simple, cette chambre à air va se comprimer et dès que vous relâchez, elle va alors redonner l'énergie et cela vous aide notamment à maintenir la cadence. Et vous le sentez notamment quand vous accélérez en termes de cadence, quand vous commencez à être à 180 de cadence et à des vitesses de 14,5 km/h, vous sentez vraiment que ces deux AirPods vont vous aider à maintenir cette cadence. Alors la troisième technologie, c'est la plaque de carbone qu'ils appellent la FlyPlate. Maintenant, les plaques de carbone se sont plus démocratisé dans les chaussures de course. Néanmoins, cette plaque de carbone fait toute la longueur du pied, ce qui est assez rare par rapport à la concurrence. Et là, c'est pareil, vous ressentez immédiatement, dès que vous utilisez ces chaussures, vous avez vraiment une aide pour maintenir le rythme et la puissance de vos pas. Et enfin, la dernière partie dont je voudrais parler, c'est vraiment la partie du chausson de cette chaussure qui est réalisée dans une technologie qu'ils appellent le Flyknit, qui est une sorte de technologie de tricotage spécifique à Nike qui permet de créer une chaussure à la fois légère mais aussi extrêmement confortable. Ça permet de créer des chaussures qui s'adaptent à la forme de votre pied pour vraiment apporter du confort mais surtout soutenir votre pied. C'est extrêmement gainant. Alors c'est bien sûr intéressant d'avoir toute cette technologie, mais le plus important c'est de voir ce que ça vous apporte pour vos sorties et pour vos compétitions. Alors pour ma part, moi je cours depuis environ 6 mois avec ces Alphafly Next. J'ai fait environ 800 km et mon ressenti est vraiment extrêmement positif, à la fois en termes de confort mais aussi en termes de performance. Et c'est d'ailleurs dans la première semaine où j'ai porté ces Alphafly Next que j'ai battu mon record personnel au 10 km, donc rien que du positif. Alors la performance c'est une chose, mais il y a aussi un autre aspect qui est l'aspect purement psychologique. Et j'avoue que depuis que je porte ces Nike Alphafly Next, qui sont des chaussures de très haute performance, eh bien à chaque foulée, j'ai un plaisir supplémentaire. Et j'ai le sentiment qu'elles m'apportent une motivation supplémentaire pour me pousser dans ma performance, pour faire une sortie supplémentaire chaque semaine. Et j'ai eu un peu le même sentiment lorsque j'ai acheté mon vélo, mon Specialized Ethos Pro. Depuis que je l'ai, je fais plus de sorties. Alors bien sûr, on peut faire une analyse assez froide et se dire que en tant que sportif amateur, on n'a pas la cadence, on n'a pas le physique, on n'a pas la vitesse pour tirer le maximum de ces chaussures d'exception. Néanmoins, moi j'ai un avis un petit peu différent. Je pense que ces chaussures, pour moi, me motivent et me permettent d'aller encore plus loin dans ma performance. Donc elles contribuent avec cet aspect psychologique aussi à améliorer ma performance. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre votre avis sur cet aspect psychologique, notamment sur des chaussures ou des vélos d'exception. Alors c'est Nike Alphafly Next % ne sont bien sûr pas les seules chaussures d'exception sur ce marché, et je vous recommande notamment d'essayer les Adidas Adios Pro qui sont reconnus pour être les concurrents directs de ces Nike Alphafly. Les Adidas, semble-t-il, sont un petit peu plus légères et aussi un meilleur rebond. L'autre marque qui est effectivement intéressante, c'est la marque Hoka avec ses Carbon X, qui est préparée aussi par certains coureurs pour le cushioning qu'elles offrent. Donc selon la pratique sportive que vous avez, selon le type de parcours que vous faites, n'hésitez pas à varier et voir ce qui s'adapte le mieux à votre performance. Donc voilà, je suis vraiment tombé amoureux de ces Nike Alphafly Next %, même si je sais que c'est pas grâce à elles que je vais pouvoir courir le marathon en 2 heures, ni même d'ailleurs en 3 heures.
Alors c'est vrai que ces chaussures sont un peu chères, mais elles me procurent un vrai plaisir pour toutes mes sorties et elles m'ont redonné depuis maintenant 800 km vraiment eu un regain de motivation pour toutes mes courses à pied. Alors pour ma part, j'ai fait déjà 800 km avec ces Alphafly Next %. Je commence à ressentir une baisse de rebond. Les chaussons commencent un petit peu à vieillir, donc je me donne encore 200 km pour finir 1000 km avec ces chaussures d'exception. Et ensuite, je pense que je vais retomber encore une fois vers des Nike Alphafly Next, mais cette fois, je vais essayer la seconde génération et dès que j'en aurai un test complet, je reviendrai vers vous pour vous expliquer la différence entre ces Alphafly Next première génération et seconde génération. Allez, merci à vous pour avoir suivi cette vidéo et au plaisir de vous retrouver bien sûr sur les pistes de sport, sur les routes de montagne, en cyclisme, en trail et en trail running. Allez, à bientôt.